Et si l'histoire qu'on nous raconte depuis des siècles sur les origines du christianisme n'était pas toute la vérité? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une théorie assez fascinante et, il faut le dire, controversée. Elle est basée sur les travaux d'un chercheur, Robert Eisenman, et elle pourrait bien bousculer pas mal d'idées reçues. Si on se pose la question, qui était le tout premier chef de l'Église chrétienne? Spontanément, certains noms viennent à l'esprit, n'est-ce pas? Des figures qu'on connaît bien, qui auraient en quelque sorte pris le relais après Jésus. Mais, et si cette histoire-là n'était qu'une partie du tableau? Oui, bien sûr, les noms qui reviennent tout le temps, ce sont Pierre et Paul. C'est un peu normal, ce sont eux les stars du récit traditionnel. C'est leur vision qui semble avoir façonné l'Église et permis son expansion fulgurante dans l'Empire romain. Mais voilà, il y a cette autre thèse, bien plus audacieuse, qui nous dit « Attention, cette histoire si familière, c'est peut-être une reconstruction, écrite bien après les faits. La véritable histoire serait en fait beaucoup plus conflictuelle, une sorte de lutte de pouvoir cachée au cœur même du mouvement originel. » Alors, entrons dans le vif du sujet. Au centre de cette histoire alternative, il y a un personnage qu'on a un peu oublié. Une figure pourtant centrale, mais qui a été quasiment effacée du récit officiel. Jacques, le propre frère de Jésus. D'après cette théorie, il ne faut pas voir Jacques comme un chrétien au sens moderne du terme. Non, pour ses contemporains, il était connu comme Jacques le Juste ou le Zadik. C'est un titre hébreu très fort. Ça le désigne comme le successeur légitime de son frère, un homme profondément ancré dans la loi et la tradition juive. Et quand on creuse un peu, le portrait de Jacques qui émerge de différentes sources anciennes est assez surprenant. On est loin de l'image d'un homme qui fonde une nouvelle religion. On a plutôt affaire à un leader ultra engagé, à la tête d'un mouvement qui se voit comme la forme la plus pure, la plus stricte et presque nationaliste du judaïsme de l'époque. Et il y a encore plus troublant. Certains textes, qui ont été écartés de la Bible officielle, qu'on appelle non canoniques, laissent entendre que Jésus lui-même aurait désigné Jacques comme son successeur. Si c'est vrai, ça change tout. Ça ferait de lui le leader absolument incontesté du mouvement après la mort de son frère. Bon, face à Jacques, une autre figure monumentale entre en scène. Un homme dont la vision va non seulement s'opposer frontalement à celle de Jacques, mais qui va au final définir ce que le christianisme deviendra pour les siècles à venir. Il s'agit bien sûr de l'apôtre Paul. Et là, la théorie devient vraiment radicale. Elle nous dit que Paul n'est pas du tout un disciple de Jacques. C'est son principal adversaire. On a d'un côté un mouvement juif, nationaliste, centré sur le respect de la loi, et de l'autre, un mouvement universel, tourné vers les non-juifs, les Romains, basés non pas sur la loi, mais sur la foi en une révélation personnelle. C'est le choc de deux mondes, et c'est le début d'un schisme qui va littéralement changer la face du monde. Et le plus étonnant, c'est que la preuve de ce conflit se trouverait dans les écrits de Paul lui-même. Dans ses lettres, il s'oppose très clairement aux lois de pureté alimentaire qui étaient au cœur du mouvement de Jacques. Il va même jusqu'à dire que s'inquiéter de ce genre de choses, c'est un signe de faiblesse dans la foi. On sent bien la tension. D'accord, mais on pourrait se dire, si cette lutte était si violente, si centrale, est-ce qu'il en reste des traces quelque part, en dehors des textes qu'on connaît déjà? C'est là que la théorie sort sa pièce à conviction la plus explosive. Une collection de manuscrits anciens découvertes au XXe siècle. Le cœur de l'argument d'Eisenman, c'est une réinterprétation complètement nouvelle et radicale des fameux manuscrits de la mer Morte, ceux qu'on a retrouvés dans les grottes de Qumran. Pour rappel, ces textes incroyables nous racontent l'histoire d'une communauté juive, très pieuse, presque apocalyptique. Et cette communauté est menée par une figure qu'ils appellent le maître de justice, un leader qui est en lutte permanente contre deux grands ennemis. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. La plupart des spécialistes datent ces manuscrits d'une période bien antérieure à Jésus ou juste après. Mais la théorie d'Eisenman dit tout le contraire. Non, ces textes n'ont rien à voir avec les Esséniens, ce sont des documents écrits en direct au cœur du 1er siècle qui racontent en temps réel le conflit entre Jacques et Paul. Et là, regardez la correspondance proposée. C'est juste saisissant. Le maître de justice, le leader respecté et pieux, ce serait Jacques. Son grand adversaire, celui qu'ils appellent le répandeur de mensonges, celui qui rejette la loi, ce serait Paul. Tout d'un coup, ces textes anciens ne sont plus de vieux parchemins, ils deviennent le compte-rendu d'une guerre civile au sein du christianisme naissant. D'accord, mais alors une question se pose. Si cette histoire de conflit était la vraie, pourquoi est-ce que c'est le récit de Pierre et Paul, beaucoup plus pacifié, qui est parvenu jusqu'à nous? Pourquoi est-ce que c'est cette version qu'on connaît tous? Eh bien, la conclusion de la théorie est aussi simple que brutale. Le mouvement de Jacques, très nationaliste, très ancré à Jérusalem, est littéralement balayé par la guerre contre Rome en 70 après Jésus-Christ.
La faction de Paul, elle, beaucoup plus ouverte aux non-juifs et moins hostile à Rome, survit. Et comme on le sait, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Donc le point absolument crucial, c'est celui-ci. Dans cette perspective, les évangiles ne sont plus une source historique neutre. Ils deviennent des documents théologiques, politiques même, écrits des dizaines d'années après les faits, dans les buts de justifier la vision de Paul, le grand gagnant de cette guerre idéologique. Finalement, si on suit cette logique, l'origine du christianisme n'est plus du tout une belle histoire linéaire et harmonieuse. Ça ressemble beaucoup plus au résultat d'un divorce, et d'un divorce particulièrement amer. L'idée forte de cette théorie, c'est que ce qu'on appelle le christianisme ne serait pas en fait une simple évolution naturelle du judaïsme. L'histoire serait beaucoup moins paisible que ça. Il s'agirait plutôt de son premier et plus féroce concurrent. On aurait donc deux mouvements nés de la même racine qui sont devenus des rivaux acharnés, jusqu'à ce que l'un des deux finisse par complètement éclipser et même faire oublier l'autre. Évidemment, il faut le redire, cette relecture de l'histoire reste extrêmement controversée dans le monde académique. Mais elle a le mérite de nous forcer à poser une question fondamentale. Si, juste un instant, on prend cette hypothèse au sérieux, en quoi cela change notre regard sur la relation si profonde et si complexe entre deux des plus grandes religions du monde ?